parti. C'est quoi cet avion de ouf? La place, malade, petite couverture. Voilà le menu du petit déjeuner. On a hâte. On avait booké des billets avec Emirates, la compagnie elle était ouf. On a eu le droit à des repas, les sièges étaient spacieux. On a quitté Sydney tôt le matin pour arriver en fin de matinée à Christchurch. On arrive en Nouvelle-Zélande. Benoît a été sélectionné pour faire un back-check pour entraîner le chien. Donc ils lui ont mis de la dans son sac. Et après on va voir si le chien va lui sauter dessus ou pas. Il y a à peu près 400 000 habitants à Christchurch. Voilà notre petit grand van. C'est parti. Tout le bazar derrière. Course pour 2 semaines dans un immense magasin. Akaroa est surnommé le village français de Nouvelle-Zélande. Il y a une histoire de colonisation française au 19e siècle, même si ce sont les Anglais qui ont finalement pris le contrôle du territoire. Il y a énormément d'architecture française. Bon, après toucher, je vais faire manger. C'est nickel, super bien. C'est parti pour manger la nourriture de camping pendant 2 semaines. C'est génial. Stop, Lake Tekapo. Il y a aussi une iconique église Bon Pasteur. La vue est incroyable. Voilà, on est garé pour la nuit. On fait notre petit thé. Et ça, c'est vraiment la vie. Genre, on n'a pas ça en Australie. C'est des pêches, kiwi sec, la base avec confit. Dans une randonnée soi-disant facile que le ranger du Visitor Center nous a recommandé. Soi-disant, il n'y a même pas 600 marches, elle est rapide. J'ai compté les marches une par une, il y en avait 2600. Ça y est. On en a chié, mais franchement, la vue était incroyable et puis voir de la neige, c'était quand même super beau. En Nouvelle-Zélande, il est autorisé de faire brûler ses déchets verts autour des campings, n'importe où.
trouvé notre bonheur avec une petite boulangerie française qui faisait les sandwichs du jour, des baguettes. Et voilà, comme des petites françaises, on est prête pour la rando qui va être tout là-haut. La randonnée de Roy's Peak était vraiment magique. On était censé la faire en sunrise et malheureusement le temps était trop instable. C'était 16 km avec 1300 mètres de dénivelé. On a mis 5h20. On va à Cromwell parce qu'on passe par une autre route pour aller vers Queenstown, Arrowtown, tout ça. Donc c'est parti. Hier il a plu toute la journée alors on est resté enfermé dans le bac. Quelques vidéos du Lake Awea. Ne me jugez pas pour les vidéos de drone, j'apprends encore. Une dégustation de vin de la région de Cromwell, notamment connue pour leur pinot noir, mais aussi le sauvignon blanc. On teste soi-disant le meilleur fish and chips de Queenstown. Il était vraiment excellent. C'est quoi ça ? C'est parti pour tester Ferg Burger, donc les meilleurs burgers de Nouvelle-Zélande. C'était les meilleurs burgers de ma life, tellement bon. Tout était bien fait, la viande, la sauce, les crudités, il y avait beaucoup de salade et ça c'est bon. Maintenant on teste la meilleure glace de Nouvelle-Zélande, soi-disant. Moi j'ai mis du chocolat par-dessus. Ça a l'air. Je suis enfoncée dans mon studio. Petit bateau à sensation. Super activité de jet boat que je ne recommande pas. C'était plutôt une croisière sur le lac de Queenstown. On voit des boucs dans le camping, tout à fait normal.
route pour Milford Sound. On fait plusieurs arrêts à Eglinton Valley, Mirror Lake. Les montagnes sont censées refléter sur le lac. On a une vue magnifique sur les cascades. On voit un weka, qui est aussi un oiseau qui ne vole pas, qui ressemble au kiwi. Bon, ce matin, on se dirige à la cruise pour voir les fjords. Il a plu toute la nuit, plus de l'orage. Donc normalement, on va avoir des cascades de ouf. Parce que là, il pleut pas en plus, je croise les doigts. Donc ça va être incroyable, je pense. Pour Milford Sound et on a aussi vu des phoques, expérience au top. De se dire qu'il y a le plus de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande. Il y a environ 5 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande et 23 millions de moutons. Ça fait à peu près 4,5 moutons par habitant. C'est incroyable. On en a vraiment vu partout. On a fait une nuit en mode camping sauvage au bord d'un lac. C'était magique, on a eu un sunset trop beau. Voilà typiquement les routes qu'on a eues tout le long du séjour. Des routes avec des tournants en bord de falaise, au bord de l'eau. C'était magnifique, ça donne trop envie de se baigner, même si l'eau est très fraîche. Je crois qu'elle était à peu près à 16 ou 17 degrés. On arrive sur la West Coast, c'est donc la mer de Tasman. Premier tour en hélico pour Benoît, c'était vraiment une expérience inoubliable. Bah voilà, on l'a fait. Incroyable, on a pu atterrir malgré les conditions incroyables. Galéré pour pouvoir voler. Le jour où on devait le faire, ça a été annulé à cause de mauvais temps, donc ils nous avaient appelé la veille pour qu'on vienne plus tôt. Puis au final pour rien car le temps ne s'est pas dégagé. On a passé une nuit de plus sur place pour attendre et le matin ils nous ont dit bon, on n'est pas sûr si vous allez pouvoir vous arrêter sur le glacier et au final le pilote l'a bien senti, on s'est arrêté. Arrivé à Okittika Gorge.
C'est pas très bleu, mais ça va, hein. C'est beau. Alors, petit plat typique avec les whitebait fish. Sur la route, on s'est arrêté à un endroit magnifique, on aurait dit les 12 apôtres à Melbourne. J'ai eu ma première frayeur avec le drone, il a failli finir dans l'eau. Il avait plus de batterie, mais heureusement j'ai pu le ramener à temps, il restait 2%. Ça, ce sont les pancakes au rock. Donc ce sont plusieurs couches de calcaire et de boue. Bon bah voilà, bien arrivé au camping. Avec notre camper van juste là. On est en face du soleil, enfin. Donc franchement pendant ce trip on a eu assez froid. On pensait pas avoir aussi froid. Et rien qu'avoir un rayon de soleil, ça nous a tout changé. Se poser sur la chaise de camping en profitant du soleil, c'était magique. Voilà les dégaines de camping. Ah là 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 là, no comment. C'est la première fois en 2 semaines qu'on a un miroir comme ça quoi. Dernier repas au soleil. Ça fait du bien, on a du soleil pour rentrer. Après avoir eu la pluie, la neige, et la pluie, et la neige, et le froid, on a enfin genre 13 degrés et du beau temps. Ça fait du bien. Activité du jour. On a dû rendre le van comme on l'a retrouvé, donc vider les eaux usées, remettre du gaz. Voilà, on a rendu le van, c'est fini. On fait une nuit à Christchurch, dans une nuit d'hôtel pour retrouver un peu de confort. Il est tellement vieux le tram ici. On dirait une navette des vieux trains. La ville a été détruite par un séisme, donc reconstruite. Il n'est pas très belle. Dessert du soir. Incroyable. Et voilà, retour sur Sydney après 2 semaines incroyables.